Et salut les kids. Alors aujourd'hui, on est allé voir, je vous laisse deviner, oui, Indiana Jones et le cadran de la dessinée, Indiana Jones 4, non 5, pardon. Oui, 5. Ouais, oui, voilà, c'est ça, oui, il paraît qu'il y en a eu un 4. I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something. On a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Une impression à chaud du coup, qu'est-ce que t'en penses peut-être, Exhaustive d'abord? Moi je me suis pas mal fait chier, j'ai trouvé ça assez mou, pas aussi mauvais que le 4, faut pas déconner, mais un film complètement différent, on est vraiment revenu à la base de Indiana Jones, ça me plaît pas vraiment. Et pour toi, Deccan? Alors moi un peu pareil, mais un tout petit peu moins sévère, mais globalement ouais, un sentiment un peu de mollesse, mais quand même quelque chose de respectable quand même, et mieux que le 4 pour moi aussi. Et toi, Joker? Moi, globalement, là, en ce moment, c'est bientôt la fête du ciné, etc. Je me dis que c'est quand même sympa. Un bon divertissement, de l'aventure. C'est pas non plus le niveau des stratosphériques des premiers, mais effectivement, c'est mieux que le 4 et c'est pas raté. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt une impression positive. On enchaîne avec peut-être d'abord ce qui est le plus important, l'histoire, l'écriture. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est toujours ce qui est le plus important. Pour moi, c'est plutôt un bon point. Il y a un truc que je vais faire de base, c'est que ce film, pour moi, je peux difficilement le comparer à la trilogie originale parce que quand même, il est quand même vraiment en dessous. Et donc je vais vraiment globalement le comparer souvent au 4. Donc voilà, je trouve que l'écriture dans celui-là, dans le 5 donc, et je la trouve plus réussie en fait, c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus respectueux de l'univers d'Indiana Jones. Il y a un côté un peu plus historique, il y a un côté un peu plus science, il y a un côté un peu plus geek. Je trouve qu'il y a un truc à la base d'Indiana Jones, c'est le film qui te donne envie d'être archéologue un peu à la base, et là il y a un côté genre non en fait les coordonnées, non en fait les calculs machin. Voilà, le côté mathématique, les énigmes aussi sont un peu sympas. Voilà, alors c'était un gros défaut pour moi du 4, il y avait des énigmes qui se résolvaient toutes seules ou qui n'étaient pas très intéressantes, où ils arrivaient, ça s'ouvrait. C'était un peu nul quoi, c'était un peu trop simple, c'était un peu trop enfantin quoi. Voilà. Et là je retrouvais un petit côté un tout petit peu adulte. Voilà. Aussi pareil, on retrouve encore une ambiance différente puisqu'on est dans les années 60, même la fin des années 60. On arrive à décliner la formule Indiana Jones à cette époque-là, et je trouve que c'est plutôt bien fait, bien trouvé. Un truc que je trouve sympa par rapport à ce que tu dis, c'est qu'ils assument totalement le côté vieux d'Indiana Jones, c'est le côté quelque part un peu seul, un peu perdu dans son époque. Et je trouve ça c'est vraiment une qualité, un truc qu'on n'a jamais eu dans les autres films. Ils n'ont pas fait semblant genre oui c'est comme s'il était jeune, c'est pareil et puis plaplouf. Là c'est non, il est vieux et c'est pas pareil quand t'es vieux en fait, dans ta tête aussi quoi. Je trouve qu'on est pas mal sur des rails, c'est une histoire de MacGuffin assez classique, hein. On est à la recherche d'un MacGuffin pendant tout le film. C'est un peu ce qu'on attend dans Indiana Jones. Ouais, c'est ça, la relique machin. C'est un petit peu ce qu'on attend, ok. Mais voilà, on est sur des montagnes russes, on est dans des rails et on peut pas trop dérailler jusqu'à la fin, où là ça part dans une direction assez inattendue, je pense, en tout cas pour moi. Et j'étais plutôt optimiste au départ, hein, quand je vois Disney, Lucasfilm avec des nazis derrière qui font chenel. Je suis content de voir des nazis se faire dérouiller, et quand ça commence comme ça avec Walt Disney, je sais qu'ils vont se faire dérouiller. Donc voilà, donc j'étais plutôt content au début, je pense que le prologue est pas mal, j'ai trouvé tout le prologue assez pas mal, et je trouve que ça se dégrade au fur et à mesure du film, et ça remonte à la fin. On a l'introduction de quelques nouveaux personnages, en particulier le personnage féminin principal, qui est lié à Indy de manière un petit peu détournée. Peut-être même elle-même personnage intelligent, pertinent, assez... justement qui peut aller un peu sur les rails d'un jeune Indy, mais casse-couille. C'est une façon de dire, non, effectivement elle a un côté, on peut trouver qu'elle a un côté casse-couille, moi je trouve c'est intéressant parce que du coup elle est très partie prenante de l'action et pas seulement de l'action en mode je fais 2 coups de feu et voilà et je m'en vais. Non, elle a des décisions vraiment qui influent sur sur le scénario et sur le fil du récit. Et du coup ça en fait vraiment un personnage féminin important mais qui pas inutile, pas juste... Ouais, et pas genre, pas forcément le truc un peu agaçant de comme par hasard je fais tout bien. Enfin, il y a un peu ça, mais ça va, c'est assez bien dosé, je trouve. Oui, parce que à des moments,
l'un peut mal faire et l'autre prendre le relais et ainsi de Ouais. suite. Donc du coup ça se complète bien. Elle dit clairement elle est motivée uniquement par le cash, mais ils amènent jamais la contrepartie de ça qu'ils amènent en général dans les films, c'est-à-dire un moment où le personnage doit choisir entre le cash et la vie de son ami ou son amant, etc. Du coup ils en font un peu rien, et tout ce qui reste c'est que c'est un personnage immoral. Je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a quand même des petits questionnements là-dessus, en tout cas sur les valeurs. Voilà. Après, tu sens que c'est un personnage vénal, mais pas trop. Et je trouve ça intéressant parce que justement, c'est pas le personnage tout beau, tout propre, qui a toutes les qualités et tout machin. C'est un personnage justement qui moralement est pas ouf Ouais, à mais la elle a base. rien, Donc c'est elle ça qui est- sacrifie rien. Il y a un personnage qui est vraiment hyper central, bah, c'est le méchant fatalement. C'est peut-être un des meilleurs méchants en fait d'Indy quelque part. Parce que finalement il est assez charismatique par rapport par rapport aux autres. Enfin, c'est-à-dire c'est un peu des randoms nazis. Il a plus de profondeur qu'un méchant ordinaire de la saga. Fatalement quand c'est Mads Mikkelsen qui le fait, ça aide. Je suis plutôt d'accord avec Joker pour sa caractérisation dans le film, mais je trouve qu'il y a peut-être un poil trop de contraste entre le personnage tel qu'il est présenté dans le prologue, le personnage qui devient après. Le personnage tel qu'il est présenté dans le prologue, il est vraiment très en dessous, très soumis à sa hiérarchie en l'occurrence. Et voilà, t'as vraiment pas l'impression que le personnage de la seconde partie du film prendrait ce genre d'abus de quelqu'un, quoi. Ce personnage, on sent qu'il a un historique un peu complexe. Il lui arrive pas mal de choses, en fait, dont des choses qui arrivent hors champ, en fait, mais qu'on devine. On sait ce qu'il a fait, quoi. Donc on peut imaginer comment ça a pu jouer sur son mental, sur sa confiance en lui, sur sa vision du monde, quoi. Donc on peut imaginer facilement qu'il ait pu changer à ce point-là, quoi. Ouais, justement, son rapport à l'Amérique dans le film est particulièrement intéressant, je trouve, dans le film. C'est pas juste nouveau méchant, pop, salut, j'arrive, je viens péter le monde. Il y a un truc un petit peu ambigu que j'aime bien, quoi. La première scène, finalement, c'est pas tant le « allez, on se lance, on est de nouveau dans Indy », c'est « regardez, voici ce nouveau personnage et vous voyez ce qui va en devenir ». Enfin voilà, pour moi c'est presque l'introduction plus du méchant finalement dans l'action du début presque que le retour à Indy. On redécouvre Indy jeune, du coup on a quand même des effets spéciaux au niveau du de-aging. En tout cas, effets spéciaux, effectivement, on sent une nouvelle étape encore une fois dans le de-aging, qui est, je pense, sûrement à son apogée actuel, mais c'est pas encore ça, et je trouve qu'ils ont un peu pris la confiance à faire des scènes quand même très longues et des très gros plans et des scènes de comédie hyper subtiles où ils ont misé là-dessus. Et je trouve que des fois, genre, c'est pas encore parfait. Ouais, ils auraient dû y aller mollo pour moi, voilà, parce que ça met au début, je me dis si ça va être beaucoup de ça dans le film, ça va être chiant, quoi, quand même. Heureusement, c'est pas que ça. On n'a pas encore fait mieux, mais c'est pas parfait. Ouais, c'est ça. Et c'est plus gênant, distrayant qu'autre chose, enfin quand on a l'œil évidemment. On va reprendre aussi au niveau de tout ce qui est l'ambiance du film peut-être, donc aussi parce qu'on attend à la base aussi c'est ce côté vraiment aventure d'Indiana Jones. Je trouve qu'on est presque sur du trop plein, surtout que ce qu'on a c'est, pour moi en tout cas, assez mou. Quand je dis on est sur du trop plein, on a vraiment parfois un forçage de circonstances pour avoir plus d'aventure dans le film, plus d'aventure encore. Genre on va dans un hôtel qui est tenu par un gars qui recherche machin. C'est vraiment, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est vraiment, on force les personnages à être cons pour avoir plus d'aventure. Je déteste. Mais c'est le principe d'un film d'aventure et d'Indiana Jones. Non. Mais bon. Non, pas du tout, non. On peut avoir des gens intelligents et de l'aventure. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre, mais ça, des cadres refusent de le croire. Dans le 4, c'est hyper linéaire, c'est tel type de mythologie qu'on va suivre et basta. Et effectivement, je trouve que dans celui-là, on voyage un peu plus et effectivement, il y a plus d'étapes, il y a plus d'éléments différents et d'ambiance un peu différente, je trouve, sur tout le long. Ce qui fait que, justement, je vois ce côté aventure et ça rebondit pas mal. Après, je vais revenir sur le côté, effectivement, un peu mou quand même de l'ensemble. Alors là, pour le coup, on parle de mise en scène. Bon, on n'a plus le magicien à la mise en scène, quoi. On n'a plus le magicien Spielberg à la mise en scène qui arrive à te mettre de la comédie, de l'action, des mouvements parfaits dans l'image, machin, enfin il y a un truc. Voilà, on n'a plus cette magie-là et on a James Mangold. Alors James Mangold, c'est un réal pas mal. Moi je l'aime moyen, mais voilà. C'est Le Mans 66, c'est Wolverine 2, c'est Logan. Donc c'est un réal qui se fait apprécier de plus en plus, mine de rien, voilà, qui fait quand même des films de qualité, mais pour moi que je trouve toujours un petit peu mou dans son approche du mouvement, de l'action, des découpages.
Ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais il y a toujours un truc qui manque pour moi, je m'ennuie un petit peu quoi. Voilà. Je trouve que Mongol c'est un choix pas si mal à partir du moment où effectivement tu enlèves Spielberg de l'équation, faire un truc d'aventure, un truc qui fonctionne à peu près correctement, etc. Ouais, il fait partie je sais pas, on va dire top 10 pour faire très large. Top 50. Mais des mecs qui peuvent deliver, faire quelque chose de correct en tout cas sur l'écran. Voilà. Cette sensation-là de mou, ça se traduit même dans l'action physique, sur les coups portés. Il n'y a pas d'impact derrière. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de... Et pas seulement Indy parce qu'il est vieux et voilà, il est plus faible aujourd'hui qu'avant. Des types qui sont censés être vraiment entraînés, costauds, etc., jeunes, ils portent des coups et on les ressent pas à l'écran. Vraiment, oui, non, mais je suis d'accord. Il y a vraiment un truc dans le mouvement à l'image, dans le côté vraiment purement kinétique, où c'est un petit peu... Tu vois, les plans durent un petit peu trop longtemps avant qu'ils sautent, ou un petit peu avant qu'ils courent, ou avant qu'il y ait ce dérapage, où la caméra doit être un peu plus proche pour que ce soit un peu plus intense. Il y a toujours ce petit côté un petit peu en retrait, un tout petit peu plan-plan, et en même temps c'est dynamique, mais pas assez quoi, juste un peu en dessous quoi. Puis il y a aussi genre des plans, vraiment des plans qu'on fait plus parce qu'ils sont vraiment trop cartoonesques, où tu vois l'obstacle qui arrive et qui fait ah, et t'as un plan de 2 secondes et au lieu de réagir il va rester là, by Jove. On peut plus faire ça. Ouais, mais c'est le style. Ouais. Après, comment tu reprends les codes d'Indiana Jones sans refaire un peu les codes d'Indiana Jones? Mais c'est pour ça que je disais, ils ont fait un film des années 80 en 2023. Bon, alors après, il y a aussi une grande question que tout le monde se pose, c'est la place du 5 dans la saga, comment on le place qualitativement. Bon, pour moi, clairement, effectivement, le 4, on le met loin. Et mine de rien, sur celui-là, sur certains aspects, je tiens à préciser sur certains aspects, je peux le préférer au 2 ou même à certains éléments du 1. Maintenant, dans sa globalité, oui, il reste un peu en dessous quand même. Voilà, je passais vraiment un bon moment, je suis un peu à chaud aussi. Je suis quand même assez content de ce qu'ils ont pu faire du 5 et voilà, de finalement réussir à presque oblitérer l'erreur qu'ils ont faite précédemment. Pour moi, c'est un film assez inégal. C'est clair et net que je le préfère au 4. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Le 1, 2, 3, même le 2 que j'aime pas du tout, vraiment pas. Je me suis pas fait chier devant quoi. Donc voilà, pour moi le 5 qu'on vient de voir, c'est le seul film où je me suis emmerdé dans mes souvenirs, parce que j'ai aucun souvenir du 4. C'est pas la catastrophe du 4, c'est pas la réussite du 1 et du 3. C'est entre les deux, voilà, c'est milieu. Déjà, c'est quoi ces gens qui aiment pas le 2? Ça m'énerve. Comparé à la trilogie originale, je pense qu'on est quand même assez loin. Donc il y a plutôt match avec le 4. J'ai trouvé globalement mieux que le 4 quand même. Parce que mieux tenu, un peu plus sérieux, un peu plus prenant, un peu plus... Voilà, moins de conneries. Globalement au niveau de l'écriture, mais je pense que certaines scènes du 4 sont supérieures à la majeure partie des scènes du 5, quoi, globalement. Niveau mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs en mise en scène, des moments dans le 4 qui m'avaient vraiment ébloui, quoi. Et voilà, après, ce qu'il en reste, c'est quand même le global, donc quand même le 5 est supérieur, mais voilà, quand même la réal, il y a quand même ce côté un peu mou, un peu, voilà, et notamment au niveau des effets spéciaux, il y avait un truc très fake dans le 4. Là, on est encore dans un truc un peu fake aussi, avec beaucoup de fond vert, beaucoup de décors fake, je sais pas, on est quand même dans un truc très, très artificiel, quoi. C'est pas... Bon, il y a une petite magie qu'il y avait encore dans le 4 qu'on a un peu perdu, mais au profit d'autres choses qui globalement fonctionne mieux quand même. Il y a un aspect aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est Indy et puis Harrison Ford, donc est-ce que sa place est dans un musée? Oui, il incarne toujours bien Indiana Jones, il tient toujours le personnage, j'ai pas trop de problème là-dessus. Je le crois quand il joue Indiana Jones, pas de problème. Pareil, ça aurait pu, je m'attendais au côté oh putain il est très vieux, il va faire croire t'inquiète, je suis le jeune homme et tout, et non, moi je trouve qu'il a complètement assumé le côté vieux justement du personnage, et je trouve qu'il le fait bien et qu'il est très touchant, surtout sur cet aspect-là. Mongol, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus à l'aise finalement avec les drames et avec les personnages, et donc dans ces moments un peu de pur personnage, je trouvais qu'il y avait vraiment de l'émotion et des choses qu'on n'avait jamais avant, là où Spielberg aime bien aller voilà, et plutôt dans le spectacle et dans le rythme effréné, alors que là
prenait un petit peu ce temps et ça c'était cool et je trouvais qu'Harrison Ford était vraiment super dans ces moments-là. Ça faisait plaisir de le voir en avoir un peu quelque chose à foutre et donner quelque chose de vraiment bien. Ils ont gardé ce côté assez abrasif du personnage, rentre dedans en direct, qui touche différemment quand c'est un personnage de 70 ans que quand c'est un personnage de 30 ans, je sais pas vous. Ça n'a pas le même feeling et ça marche tout de même. Et finalement, oui, ce côté vieux, etc., c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans le 4. Ouais, au final, mon vrai problème avec ce film, c'est que quand tu fais un film comme ça, un gros film d'aventure avec des grosses stars, enfin en tout cas une grosse star au moins, tu peux pas te permettre d'avoir à la fois des personnages en papier et de l'action molle. Il faut que tu mettes sur le paquet au moins sur l'un des deux. Que tu aies une histoire et des personnages en béton ou de l'action en béton, au moins l'un des deux. Mais là, les deux sont vraiment minimum syndical. Et voilà, c'est un échec. Quand tu fais un film comme ça, avoir le minimum syndical, c'est un échec. Moi, je suis pas déçu parce que je m'attendais pas à grand chose. Donc c'est vraiment un film très moyen, qui est pas une catastrophe, qui est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Pour moi, c'est un 5. C'est voilà, milieu. Vraiment, on est dans le milieu du blockbuster. Pour moi, effectivement, je passais un bon moment, c'est un bon divertissement. J'aurais probablement oublié le film dans 5-6 ans. Mais donc pas mal. Bah du coup. Non mais je veux dire c'est pas mal. Du coup c'est pas terrible. Non mais je sais pas, je veux dire il y a plein d'éléments qui je pense vont repartir après, mais bon. Mais ça reste un bon divertissement, un bon truc, un bon produit quoi. Enfin, du coup c'est pour ça que je mettrais pour moi une note effectivement de 7. À la fois j'avais des attentes parce que quand même Indiana Jones c'est pas rien encore et en même temps avec Mangold, avec les extraits que j'avais vus, bon j'étais en mode ça va peut-être être un peu nul donc voilà. Au final je trouve que le contrat est rempli, j'étais assez surpris que le film se tienne quand même bien dans l'ensemble et que voilà qu'on est vraiment installé dans l'aventure, dans le spectacle et de bout en bout. Et voilà, il y a plein de bonnes choses dedans, même s'il y a un côté un petit peu mou, effectivement un peu comme The Xib, je me suis un petit peu ennuyé par moments, bizarrement dans les scènes d'action. En fait, je crois que c'est les moments où je m'ennuyais le plus. C'est étrange. Donc ça reste quand même relativement honorable, même si voilà, c'est pas aussi rigolo que les indies à la base. Et la musique est peut-être encore une fois un peu en dessous, mais voilà, tout est un petit peu en dessous. Mais ça va, ça se tient. Donc ouais, je lui mets la note sympathique de 6 sur 10. Voilà, vous avez finalement un petit panel d'avis concernant la question. Mais vous, peut-être, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le nous en commentaire et on se verra pour une prochaine séance. Allez, salut!